Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a pas validé le rebond que l'on pressentait ce matin, puisque à l'ouverture, on était en légère baisse, mais par rapport à la hausse qui avait été consentie, surtout après le niveau d'ouverture, avec un gap fortement baissier vendredi, on pensait qu'on allait confirmer ici la rupture des 6520 points. C'était une zone que je vous avais indiqué à mettre en surveillance pour aujourd'hui. Pas du tout, on est venu tester cette zone encore une fois et sans parvenir à la franchir, et puis on est reparti à la baisse et puis au final on clôture sous le niveau d'ouverture, donc on a totalement annulé le rebond technique, puisqu'à 6477,66 le CAC 40 perd ce soir 0,61% par rapport à la clôture de vendredi. Donc tout cela notamment lié à la forte hausse du pétrole. Je vous invite d'ailleurs à regarder l'analyse technique Forex et matières premières pour vous en rendre compte. Donc une réunion de l'OPEP qui a débouché sur au final une hausse de la production, mais pas suffisante. C'est-à-dire que l'OPEP garde une pression sur les prix. On pense qu'ils veulent un petit peu se refaire des pertes qu'ils ont subies pendant la pandémie. Donc une offre insuffisante, donc des prix qui s'envolent suite à ces annonces. Alors ces prix qui s'envolent font craindre une poursuite, voire une aggravation de l'inflation, puisque si l'énergie augmente, on aura une inflation qui va grandir encore plus, et du coup ça pourrait précipiter la hausse des taux attendus des banques centrales, justement liée à cette poursuite de l'inflation. Et puis cela pèsera aussi sur le pouvoir d'achat, donc des signaux assez négatifs qui justifient la grande hésitation et au final la baisse que nous avons consentie aujourd'hui. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui reste donc baissière, avec des histogrammes du MACD ici qui évoluent d'une manière négative, un RSI qui est toujours neutre mais qui se rapproche un petit peu de sa zone de survente. Du point de vue des volumes, c'est inférieur à la moyenne, donc nous verrons que c'est un élément qui a de l'importance. Et du point de vue de la configuration, on a une figure qui ressemble à un rami, mais qui n'en est pas vraiment un. Alors tout simplement parce que un rami normalement est un signal de retournement, alors qu'il n'a pas une grosse conviction. C'est pas la configuration chartiste qui a la plus grosse probabilité de réussite. Ici, vous voyez qu'on est sur une trajectoire baissière ici. Si on prend ces deux bougies, donc globalement, on est baissier, et un rami aurait été valable si la bougie par exemple avait été rouge, auquel cas là on aurait eu au final une bougie à forte conviction baissière et une hésitation. D'autant plus que les points hauts et les points bas ici ont une progression positive par rapport à la bougie précédente. Malgré tout, là ce que l'on voit, c'est que on a une forte descente, on a une remontée donc vendredi, puisque vendredi en fait par rapport au niveau d'ouverture, on a connu une séance qui au final a été plutôt positive, même si ça ne s'est pas traduit par une clôture supérieure au niveau précédent. Mais le fait ici que l'on soit sur un élan haussier et que l'on ait une bougie hésitante, même avec ses points bas et ses points hauts supérieurs à la bougie précédente, cela nous laisse plutôt un goût d'incapacité à poursuivre l'impulsion justement qui avait eu lieu sur cette bougie. Donc clairement le signal est plutôt négatif. En tout cas, cela confirme que tant que l'on reste ici sous cette zone des 6520 points, on reste sur une pression qui continue à s'exercer à la baisse sur l'indice parisien, avec donc comme objectif une possible poursuite ici du mouvement baissier en direction ici de cette zone des 6343 points. Ce n'est que sur rupture ici de cette zone des 6520, voire même la moyenne mobile 20 exponentielle et la zone des 6608 points,
que l'on commencerait vraiment à respirer. Mais tant que nous sommes ici sous tous ces niveaux, eh bien, on garde une pression baissière sur le CAC 40 actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, alors on a des probabilités qui remontent un petit peu à la hausse. Alors pour demain, alors il y a un pourcentage qui est marqué puisqu'on a 57% de probabilité haussière au vu des configurations antérieures similaires, mais par contre avec une très faible conviction. D'ailleurs on a quasiment autant de conviction à la hausse qu'à la baisse, ce qui veut dire que si on a 57% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture, et bien que sur la moyenne on a plus de potentiel par contre à la baisse. Et puis pour les jours suivants par contre à partir de mercredi notamment, on a une conviction qui monte un petit peu, qui reste toujours haussière, donc nous verrons bien si ces statistiques avaient vu vrai ou pas. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse. Je vous rappelle que les statistiques complètes vous seront dévoilées avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. Je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.